Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet qui est très important. C'est quoi? Comment identifier ou encore comment reconnaître son âme sœur? Une de mes étudiantes m'a posé cette question et j'ai fait un cours à ce sujet. Et je voudrais partager avec vous certaines informations que je pense pourraient vous aider à identifier l'homme ou la femme de votre vie. Allez, on se voit à la vidéo. Tout à l'heure. Bonjour, c'est Thierry Yaouret, je suis le fondateur de Success Academy. Pour ceux qui ne le savent pas, Success Academy, c'est une école en ligne qui parle de leadership, qui parle de finance et qui parle de relations amoureuses. Pourquoi Success Academy? Parce que je me suis rendu compte que après avoir fini tes études universitaires, ça ne veut pas dire que tu connais la vie. La vie en elle-même, c'est une école. Donc, avec l'inspiration de Dieu, j'ai ouvert cette école pour aider toute personne qui traverse des problèmes dans leur vie. Dans 3 domaines. Leadership, c'est-à-dire la découverte de toi-même. Finance ou entrepreneuriat, pour régler tes problèmes d'argent. Et le 3e point que je touche, c'est les relations amoureuses ou relations humaines, c'est-à-dire mariage ou problème de famille. Si vous traversez ce genre de problème, je vous en prie, contactez-moi et ce serait vraiment un plaisir pour moi de vous aider en fonction des révélations que Dieu me donne et de ma connaissance. Ok? Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, je ferai une vidéo qui est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'une de mes étudiantes m'a posé cette question. Et la question, c'était celle-ci. Coach, comment pourrais-je identifier l'homme de ma vie? Comment pourrais-je reconnaître mon âme sœur? Quand elle a posé cette question, ça m'a ramené dans certains souvenirs. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il a fallu que je fasse beaucoup d'erreurs. De toutes ces filles, je n'arrivais pas à trouver la femme idéale pour moi. Puis, en arrivant aux États-Unis, après avoir essayé aussi ici, je me rendais compte que ça ne marchait toujours pas. Et j'étais presque découragé parce que je me disais, peut-être que je ne suis pas fait pour être marié. Peut-être que je ne suis pas fait pour rester avec une seule femme. Peut-être que c'est mieux de faire comme tout le monde, avoir une femme et puis plein de copines. Et dans mon temps de méditation et de prière, un verset biblique m'est venu à l'esprit. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Il dit, n'épouse pas le joug étranger. Par définition, le joug, c'est un objet que l'on met pour que 2 animaux puissent marcher ensemble. Par exemple, quand vous êtes dans les fermes, ok, dans les fermes, vous voyez, vous avez deux bœufs ou vaches qui marchent ensemble. Cet outil qu'on met à leur cou pour qu'ils puissent manger ensemble, boire ensemble, courir ensemble, est appelé le joug. Donc le joug, en fait, c'est quoi? C'est l'attelé. Un attelé, c'est quoi? C'est un objet qui fait en sorte que 2 animaux, ok, puissent marcher ensemble. Ce que l'animal 1 fait, le deuxième animal est obligé de le faire. Vous comprenez? Et c'est là où je me suis rendu compte que, waouh, la première chose, c'est d'être sûr qu'il y a un équilibre de joug, ou encore l'attelé doit être équilibré. Qu'est-ce qui est l'attelé dans la vie humaine? Dans les relations, c'est ta mentalité. Ok? L'attelé ou le joug, est représenté par ta mentalité. C'est ta mentalité qui détermine si ta relation va marcher. C'est ta mentalité qui détermine si tout va marcher. Quand je rencontrais ma femme, je pensais différemment d'elle. Elle pensait différemment de moi. Sa mentalité était américaine, ma mentalité était africaine. Et quand je l'ai rencontrée, malgré l'amour que j'avais pour elle, malgré l'amour qu'elle avait pour moi, on a eu certaines difficultés pour s'ajuster. Pourquoi? Nos mentalités étaient différentes. Vous comprenez? Et
Ce qui s'est passé, c'est que je me suis remis à Dieu et j'ai cherché à comprendre ce que Dieu déclare. Quelle était la mentalité de Dieu au sujet du mariage? Parce que ma mentalité n'était pas celle que Dieu avait désignée pour le mariage. La mentalité de ma femme n'était pas celle que Dieu avait désignée pour le mariage. Il a fallu que elle et moi, on sorte de notre mentalité, ok, pour nous ajuster à la mentalité de Dieu. C'est-à-dire que le joug ou l'atelier qu'on a cherché à équilibrer était la mentalité de Dieu dans le mariage. Donc c'était plus moi qui vivais, ce n'était plus ma femme qui vivait, mais c'était Christ qui vivait dans notre mariage. Ok? Et il est celui qui vit en ce moment dans notre mariage. C'est la première condition. Le deuxième point important, c'est quoi? C'est être sûr de ne pas être blessé émotionnellement. Vous savez, quand j'ai rencontré ma femme, j'avais eu beaucoup de blessures émotionnelles. Et quand je l'ai rencontrée, j'avais encore certaines blessures. Et quand on a débuté, je me suis rendu compte qu'il fallait que je change. Je vous ai dit que la clé, c'est l'attelé ou encore le joug. Si vous mettez 2 vaches ou 2 bœufs ensemble et que ces 2 bœufs veulent marcher ensemble, il faudrait que les 2 bœufs soient en bonne santé. Vous comprenez? J'étais blessé émotionnellement. C'était difficile. Pourquoi? Si, par exemple, ces 2 bœufs qui marchent ensemble, une des vaches ou des bœufs est blessée, ce joug va empirer les blessures. Vous comprenez? Le joug est placé sur le cou. Donc, à chaque fois que l'une des vaches ou des bœufs va à gauche ou à droite, le joug va toujours toucher le cou. Si cette vache est blessée, au bout d'un moment, la vache va mourir. Pourquoi? Parce qu'elle va réouvrir certaines blessures et la vache la plus forte va tirer la plus faible. Ça veut dire quoi simplement? Ça veut tout simplement dire que vous devez d'abord guérir émotionnellement. Vous devez guérir émotionnellement parce que si vous n'êtes pas guéri émotionnellement, il sera difficile de changer votre mentalité. Tu guéris émotionnellement, ensuite, ça te permet de pouvoir être capable d'identifier l'homme idéal pour toi. Ok? Le troisième point, c'est être capable de connaître ou de découvrir la mentalité de ton partenaire. Vous savez, la Bible dit ceci: on reconnaît un arbre par ses fruits. Et c'est tellement vrai parce que le début de toute relation, tout le monde joue la personne parfaite. Les premiers 6 mois, pour moi, ne comptent pas dans une relation parce que tout le monde essaie de cacher ses défauts. Si tu vas chez quelqu'un, tu vas chez la fille pour la première fois, la maison est propre comme si c'était le paradis. En temps général, elle a les habits partout. Et ça, c'est normal. Ok? Tu veux paraître bien. Mais la vraie personne, la vraie nature de la personne commence après 6 mois. Parce que tu chasses le naturel, il revient au galop. Ok? Donc, ce que je veux dire, c'est que pendant le temps où vous apprenez à vous connaître, ok? Pendant le temps où tu apprends à connaître la personne, il te faut au moins 6 mois pour poser des questions à la personne. Il te faut au moins 6 mois pour poser des questions à ton partenaire, discuter. Vous comprenez? Arrêtez de regarder la personne, oh il est beau, oh elle est belle, et puis donc c'est l'homme idéal. Non, il faut connaître quand même son passé, son présent et son futur. Ok? Il y a toujours des attentes. Quand j'ai rencontré ma femme, j'avais des attentes. Quand je l'ai rencontrée, je lui ai dit clairement, écoute, voilà, je lui ai posé 21 questions. Ces 21 questions, en fait, étaient la fondation pour pouvoir être capable d'identifier si elle était la bonne pour moi ou pas. Vous comprenez? 21 questions que je lui ai posées qui a permis qu'aujourd'hui nous soyons ensemble
depuis 13 ans. Et par la grâce de Dieu, parce que nous avons eu ce joug, nous pouvons marcher ensemble et ne pas se déchirer. Écoutez, vous savez, dans la vie, tout ce que nous faisons dans la vie est en fonction des conseils que nous recevons. Certains conseils sont bons, certains conseils sont mauvais. Mais il y a une chose que j'ai compris. Et certaines personnes me diront, mais coach, comment pourrais-je être sûr que le conseil que tu me donnes va marcher pour moi? Comment pourrais-je être sûr que ce que tu vas me donner comme conseil, les 21 questions que tu me donneras comme stratégie, vont me permettre de trouver l'homme idéal pour moi? C'est une très bonne question. Et je répondrai à ta question par 3 points. Numéro 1, le mariage a été créé par Dieu, pas par les hommes. Ok? Numéro 2, en fonction de ta foi, ce que tu crois dans ton cœur, il te sera accordé. Ok? Et le point numéro 3, peu importe là où tu es dans le monde, tout le monde peut voir le soleil, tout le monde peut voir les nuages. Peu importe dans le coin du monde où tu es. Ok? Donc, il y a des principes que Dieu établit qui marchent pour tout le monde. Mais ça marche en fonction de ta foi et ça marche en fonction du travail que tu fais sur toi-même. Ce n'est pas le principe qui est mauvais, c'est combien de travail tu mets, combien de temps tu passes à travailler sur toi-même. Quelqu'un qui a eu une seule relation. Ok? On prend l'exemple d'un jeune homme qui n'a eu que 2 copines dans sa vie. Ses douleurs émotionnelles seront moins affectées que quelqu'un qui a eu 20 copines dans sa vie. Il a eu 20 copines. Donc il doit dealer avec les 20 esprits avec lesquels il a eu des relations. Vous comprenez? Ce n'est pas le principe qui est mauvais. C'est ton expérience à toi. C'est à toi de dealer avec le travail que tu devras faire. Je prends un autre exemple. Si tu es perdu pendant 5 heures de temps, tu devras faire les 5 heures de travail pour revenir, pour retrouver ton chemin. Celui qui est perdu pendant 5 minutes, son temps sera plus court. C'est 5 minutes, c'est mathématique. Vous comprenez? Donc, est-ce que les enseignements qu'on donne sont mauvais? Je ne pense pas. Tant que ces enseignements sont soutenus par rapport aux principes de Dieu, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ok? Donc, j'ai ce cours sur les 21 questions à poser avant de t'engager. Ces 21 questions, c'est les 21 questions que j'ai posées à ma femme pour être sûr que nous soyons sur le même diapason, que nous soyons sur la même mentalité. Je vous l'offre aujourd'hui. Si vous êtes intéressé, prenez-le. J'espère que ce cours, les informations que je vous donne aujourd'hui vont vous permettre de pouvoir vous situer. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour partager avec vous certaines erreurs pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs. Vous comprenez? Donc, écoutez, cliquez sur le lien, prenez le cours et si vous avez des questions, vous savez comment me contacter. Je suis Thierry Yaouré, fondateur de Success Academy. Et portez-vous bien, on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye.